Nous allons parler des différentes formes de l'information, qu'elles soient verticales, ascendantes ou descendantes et horizontales. Donc tous les jours, nous avons recours à l'information, mais il faut savoir qu'il y a différentes formes de transmission d'information. Tout d'abord, je vais vous parler de l'information en général. Une information est définie par son contenu et son sens qui dépend de chaque individu. L'information est un élément de connaissance qui peut être collecté, traité, conservé ou communiqué. L'information est diffusée sous deux formes différentes. Certains ont privilégié l'information qualitative, tandis que d'autres ont privilégié l'information quantitative. C'est-à-dire être le premier à diffuser le plus de choses, etc. Alors que les qualitatives, elles, vont plutôt opter pour la fiabilité et la pertinence si elles sont d'actualité, non redondantes. Nous les voyons à la télévision, sur des sites web ou des réseaux sociaux, dans des journaux ou des magazines, et nous les entendons bien sûr à la radio. Il est important que les bonnes informations passent au bon moment et aux bonnes personnes. Donc nous allons nous demander quelles sont les différentes formes de l'information. Pour répondre à cela, nous verrons les différentes formes de l'information, donc il en existe trois. Nous aborderons tout d'abord l'information verticale descendante, puis l'information horizontale, et pour finir l'information verticale ascendante. L'information qui vient d'un journaliste est verticale descendante, donc autrement dit une communication du haut vers le bas. Ce type de transmission d'information est caractérisé par un passage d'un niveau hiérarchique supérieur vers un niveau inférieur. Cette communication est la plus utilisée des trois types. Le travail d'un journaliste est normalement de source sûre puisqu'il va d'abord recueillir des informations, par exemple en se rendant sur les lieux pour faire un petit reportage, interroger des spécialistes ou des témoins, ou en consultant des agences de presse ou des documentations, puis il va enfin pouvoir rédiger un article. Donc ces informations devraient provenir de sources fiables et vérifiées par lui-même. En interrogeant les spécialistes des sources ou témoins, cela garantit ce que l'on appelle la protection des sources d'information des journalistes. Ces informations, nous y sommes confrontés chaque jour sur des radios spécialisées à l'information, la presse écrite quotidienne ou bien encore le journal télévisé qui est diffusé le midi et le soir. Ces horaires ne sont pas choisis par hasard, c'est pendant les repas, donc quand la famille est réunie, et qui donne d'ailleurs parfois lieu à des discussions ou des débats. Il n'y a pas que le cas des journalistes évidemment, cela peut venir d'un palier plus haut comme de l'État qui s'adresse à ses citoyens. Mais préférons-nous écouter un journaliste ou plutôt aller chercher sur internet? Les journalistes ne disent pas le fond de la pensée, ils font simplement passer l'information, se contentent de poser l'information ou bien disent plutôt ce que la société veut entendre. Contrairement à internet où nous pouvons trouver toutes sortes de points de vue et d'avis et des informations plus poussées. Les informations que l'on va chercher sur internet sont des informations horizontales. Ce type de communication transmet à un même palier hiérarchique ou sans faire intervenir la hiérarchie. Une information horizontale est plutôt faite dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'elle sera directe, courte, qui donne un effet donc plus choc. Mais cette immédiateté conduit parfois, à cause d'Internet, à un buzz. Des personnes vont accentuer l'information pour faire du buzz, pour la popularité. Il faut faire attention à ce qui est publié trop vite, qui n'a pas forcément eu le temps d'être correctement vérifié. Par exemple, Paris Match avait annoncé la mort de Johnny Hallyday en 2009, soit 8 ans à l'avance. L'erreur technique fut bien journaliste, ils voulaient être les premiers à publier une telle information pour faire du buzz pour la popularité. Les informations que l'on va chercher sur Internet sont des informations horizontales, puisque l'on transmet l'information et on ne fait pas intervenir la hiérarchie. Elle est simplement divulguée. Et donc cela peut donner un a priori que l'on peut dire global aux personnes qui visionnent ces informations. Par exemple, un policier qui est plus dur avec une personne mineure, vont-ils tous faire la même chose? Sont-ils tous pareils? Avons-nous eu toutes les informations ou l'internaute nous montre seulement ce qu'il veut nous faire voir pour provoquer un scandale? Donc ces informations horizontales ne sont pas forcément complètes, ne donnent pas toutes les informations pour nous donner une image qui n'est pas forcément la bonne. Donc nous avons dit que l'information provenant d'un journaliste est descendante puisqu'elle passe à un palier hiérarchique inférieur. Donc une information verticale ascendante ou dit tout simplement communication du bas vers le haut. Ce type de communication permet de transmettre l'information d'un palier hiérarchique inférieur vers un palier supérieur. Par exemple, une information de la disparition inquiétante d'un enfant. Les parents vont tout d'abord appeler la police pour qu'elle fasse passer une alerte enlèvement et que cela soit diffusé partout. On peut la percevoir directement sur des postes de télévision, à la radio ou le lendemain dans les journaux. Et sur la télé, on peut percevoir une bannière en bas qui se déroule et qui défile en continu, comme ce n'est pas tout le temps les informations en continu sur certaines chaînes. Donc à présent, je vais vous présenter au final ce que l'on retient d'une information, preuve que cela peut vite être déformé. Donc un émetteur va dire 70% de l'idée qu'il a eue au départ, 50% qui ont été entendus, 30% qui ont été compris et retenus, et 20% seront réutilisés lorsque le récepteur va vouloir la répéter à une autre personne. Nous pouvons en conclure que la diffusion d'informations provient donc de différents paliers avant d'être diffusée et qu'il faut se méfier de certaines informations qui sont parfois divulguées trop vite pour une question de notoriété, ce qui est devenu de plus en plus fréquent de nos jours et qui est devenu une certaine préoccupation et que n'importe qui peut diffuser une information, que ce soit par le métier de journaliste ou bien quelqu'un qui cherche simplement à provoquer du buzz.